Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Je vous montre ce que ça donne. Alors, je vais vous montrer l'intérieur en premier. Alors, j'ai mis mes deux aimants ici. Oh, attendez un petit peu, là, parce que souvent, ils ne collent pas le deuxième, parce que ce qui arrive, c'est que mes aimants sont tellement forts que mon double face ne fait pas le travail. Il va falloir que... Bon, OK, ça va. Dans ce temps-là, ce que je peux faire, c'est mettre juste une petite bande de papier pour empêcher qu'ils se touchent, finalement. Une petite bande de papier comme ça, là. Comme ça, j'ai moins de problèmes. Quand je vais l'avoir maté par-dessus, ça ne sera plus un problème. Alors, ça donne ceci. Alors, finalement, j'ai décidé d'ajouter les bandes de plus ici. Je veux dire, les espaces photos de plus. Puis, même sans avoir mis les espaces photos, j'ai vu que mon mécanisme courbait un peu. Donc, il a fallu que je le renforce. Un petit peu ici, je regarde. Ouais. Alors, c'est ça, j'ai placé mon morceau. J'en ai fait un deuxième. Ici, d'ailleurs, je devrais peut-être découper un peu. Il dépasse un petit peu. Attendez un petit peu. Et là. Comme ça. Là, c'est derrière, le dessous de toute façon. Alors, vous voyez, ça fonctionne très bien. En ayant renforcé les deux morceaux ici. Alors, c'est parfait. Puis ça colle tout bien. Tout est parfait. Donc, là, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai... bon, mes aimants sont encore collés. J'ai maté le fond. J'ai placé ici avant mon fermoir. J'ai maté le fond. J'ai pris le même jaune. J'aurais pu prendre un jaune plus foncé, mais bon, je vais prendre le même jaune, c'est correct. On a juste à une place. Puis, je trouve que ça fait bien joli comme ça. Puis, j'ai fait mes cartes qui entrent tout juste ici. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai de la misère à aller le chercher, lui. Il est bien plat sur le fond de page. Alors là, ici, il faut que ça entre à l'intérieur comme ça. Voilà. Et puis, même chose l'autre côté ici. Comme ça. D'accord? J'ai peut-être un petit peu trop zoomé. Alors voilà, ça c'est terminé. Comme ça. Alors là, je vais replacer mon aimant correctement. Il faut vraiment être bien droit. Là, on ne va pas dire, oh, on va le remettre là. Il faut être certain qu'on est au bon endroit. Voilà. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que après avoir placé mon fermoir, j'ai calculé ce qui me restait de distance. Faut que ça arrive à peu près égal. Moi, ici, j'ai à peu près 3-4 mm. C'est parce que j'ai décidé d'ajouter un gousset ici, parce que j'avais mis des petites pochettes. Alors, j'avais mis mon fermoir, mais pas de gousset. Et puis là, j'ai mis mes 3 petites cartes ici. Bien, je les avais mises avant. Mais j'ai pas pensé que ça me prendrait un gousset pour aller par-dessus les petites cartes. Alors, si vous faites un gousset de à peu près 2 ou 3 mm, c'est parfait. Essayez de plier dans les deux sens, parce que quand on le ferme, il est plié comme ceci. Puis quand on l'ouvre, il est plié dans l'autre sens. Vous voyez, ça plie comme ceci. Alors, pliez-le dans les deux sens. Moi, j'ai eu de la difficulté à le faire après coup, mais bon, j'ai réussi. Alors, il va me rester à mater ici. Ici, c'est pas tout à fait droit. Mais bon, alors, je vais mater ça ici pour des petites pochettes. La raison pour laquelle j'ai fait les pochettes, c'est que, vous voyez, ici, notre page, elle est courbée. Alors, on ne peut pas arriver avec un pop-up qui est fait avec quelque chose en pente comme ça. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier qu'on a juste ça ici. On a toute l'épaisseur dessous et toute l'épaisseur dessus qui fait que ça arrondit notre page. Okay? Alors, à ce moment-là, moi, j'ai fait des pochettes au bout ici. J'avais parlé tout à l'heure de faire les pochettes ici. Je les ai faites ici à la place, puis j'ai fait mon rabat ici. Donc, je vais pouvoir avoir un deuxième fermoir. Donc, ici, je l'ai taillé. Alors, toujours avec mon 6 mm ici de bande de collage. J'ai fait un gousset juste de 3 mm, c'est juste pour ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Parce que ici, il n'y aura rien qui va aller dessous. D'ailleurs, quand on fait les goussets, les fermoirs dessus-dessous, c'est un avantage, c'est que une fois qu'on a fait déjà notre premier pop-up, on sait qu'on n'ajoutera rien ici. Donc, on n'a rien à calculer pour ajouter au gousset. Alors, à ce moment-là, ben, vous faites votre gousset comme il faut. Moi, j'ai fait 4 espaces parce qu'avec les cartes, et puis il y a 8 photos d'épaisseur, plus les 2 cartes qui sont à l'intérieur, où est-ce que c'est qu'il va en avoir 2, on est rendu à 12 photos d'épaisseur. Alors, malgré que moi, 3, ça aurait été suffisant, j'en ai ajouté un autre parce qu'on va avoir besoin absolument, parce qu'il y a des... je vais lui mettre un autre double face. Alors, c'est de l'épaisseur qui va être ajoutée. Donc, à ce moment-là, il faut prévoir dans ce cas-là, dans ce sens-là. Et puis, alors, c'est l'avantage, c'est qu'on n'a pas à figurer quelle épaisseur on va ajouter par-dessus. Alors, ça, c'est une bonne chose. Quelque chose qui facilite. Alors, je mets ça tout bien droit ici. Là, je vais le presser ici. Alors, mon autre ici, alors j'ai fait juste 3 mm de gousset.
Puis, je vais le coller ici. Alors, j'ai 6 mm, je vais le coller à peu près ici. Puis, comme vous voyez, ici, je croise beaucoup plus que ce que je croisais ici. J'ai juste ça ici à se passer. Alors là, je vais le faire hors ligne, mais bon, si je vais le placer là, je vais mettre mes aimants, mettre les aimants là. Puis, je vais mater de la même façon que j'avais fait. Je pense que c'est la meilleure façon. Alors, vous matez comme je voulais juste vous le rappeler. Alors, on a un morceau qui fait toute la largeur. Puis, la hauteur, ben, la largeur, ça peut être la hauteur dans votre sens. Puis, la largeur ici, il faut juste dépasser un peu le pli ici du deuxième fermoir. Puis ensuite, on arrive avec une bande ici qui va tout uniformiser ça, puis qui va couvrir le petit extra qu'on avait mis là. Donc, tout passe inaperçu. Je trouve que c'est la façon la plus facile. On a juste à planifier qu'on a la hauteur un petit peu plus que là où est-ce que c'est qu'on a ici avant le fermoir. Puis, on coupe la petite coche. Alors, allez voir le tuto où est-ce que j'ai fait ça. C'est le tuto, je pense, c'est de l'autre page avant. Donc, c'est la partie B, je crois, de la page d'avant. Alors, ici, tout simplement, j'ai fait un rabat. Je pourrais mettre une pochette parce qu'on a quand même 3 mm, mais je ne voudrais pas aller trop épais. Alors, on ne va pas mettre des choses trop épaisses. Je fais pas un pop-up ici, certainement. Alors, probablement une pochette, des espaces photos, tout ça, un peu comme j'avais fait ici. D'ailleurs, je n'ai pas encore maté ici. Je vais le faire avant la prochaine vidéo. Et puis, sur le dessus, je vais mettre une bande transverse, tout simplement. Alors, pas besoin de se casser la tête autour. Ça, c'est pas assez haut. Il faut que j'aille avec des papiers dans l'autre sens. Ça, c'est pas assez haut. Alors, il faut que j'aille dans le plus long de mon papier. Je devrais avoir quand même une bonne largeur parce que, si je peux trouver, attendez un petit peu, je vais prendre mon classeur là, pour aller faire un petit peu de ménage dans ça. Tout réunir comme ça. Là, on sait ce qu'on a. Alors, tiens, celui-ci est parfait. Alors, je devrais faire quelque chose d'un petit peu assez large. Faire quelque chose sur le dessus. Okay, pas trop, là. Une petite pochette, peut-être une petite filière, des petites enveloppes collées ensemble. Alors, j'ai ça ici. Puis, je vais faire juste une bande transverse. Vous pouvez faire le double si vous voulez, mais encore là, on rajoute encore 3 mm. Alors, c'est trop. Alors, je vais me faire une marque ici. Alors là, je calcule sur mon petit rabat. Je calcule pas. Si votre rabat est un petit peu plus petit que la base ici, alors on l'ignore dessous. C'est vraiment sur le petit rabat. Alors, j'ai ça ici, tout simplement, très simple. Je le fais quand même parce qu'il y en a parfois qui pourraient trouver que c'est utile d'avoir vu le tuto. Si vous avez des commentaires là-dessus, des choses que vous trouvez qui sont utiles, des choses que vous aimeriez mieux voir, ou quoi que ce soit, laissez-moi savoir. Moi, je fais ça pour vous. Alors, si vous me dites vos besoins, puis que je trouve que c'est raisonnable, puis c'est une bonne idée, bien, je vais le faire, puis tout le monde va pouvoir l'apprécier. Alors, gênez-vous pas pour ça. Donc, j'ai ceci et ceci. On peut l'installer tout de suite. Ensuite, attendez un petit peu. Moi, ce que je vais faire ici, j'ai déjà l'arrondi fantaisie, donc je vais aller avec le normal. Je vais peut-être aller avec le gros. Non, ça va faire trop qu'on va voir dessus. Je vais faire le petit de 4 mm. Comme ça. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais mater le fond. Je vais vous montrer la technique. Je l'ai montré souvent, mais je vais la refaire avec vous. Donc, ici, j'ai plus large, mais c'est correct. C'est pas nécessaire d'avoir la même largeur de bande de collage. Alors là, vous pouvez placer... c'est pas nécessaire de placer absolument centré. Vous pourriez être un peu sur le côté, ici ou ici. Ben, ici, il faut faire attention. Là, on a notre fermoir. Alors, il ne faudrait pas dépasser ici. Alors moi, je vais le mettre un petit peu plus sur le côté ici. Tiens, ça va faire intéressant d'avoir une bande transverse qui n'est pas nécessairement centrée. Alors là, je vais vérifier par contre si c'est bien droit. Alors ici, j'ai 24. Ici, j'ai 24. Alors, je vais presser ici, absolument. Il ne faut pas dépasser du rabat ici. Donc, si je dépasse un tout petit peu, je vais le remonter un peu plus haut. Parce que j'ai toujours 24. 23,5. Pendant qu'on est capable de le faire, on en profite. Si j'ai 23,5, parfait. Donc, on va les presser. Assurez-vous, avant que ça soit trop collé, de bien positionner. Alors là, moi, ce que je fais, quand j'ai un papier à mettre ici, alors je pense que je vais mettre un papier design. Parce qu'il faut bien en utiliser un peu, là. Alors, ici, ma page, elle est toute seule, dans le sens que j'ai pas tout de suite la page qui va avec.
Alors, je vais choisir quelque chose, puis je vais tenter d'avoir la deuxième page qui va avec un peu. Alors, exemple, ici, d'ailleurs, j'ai déjà une page de commencer. Peut-être le bleu ici, je sais pas. J'ai beaucoup de choix. Je vais aller avec les étoiles bleues. Bien lui. Je vais aller avec les étoiles bleues. On mettra quelque chose de plus léger sur le dessus. Alors ici, je calcule 1 mm de moins que le bord de mon rabat. Même chose ici. Okay. La hauteur, il faut que ça se contienne à l'intérieur de la bande transverse. Alors, je me garde 1 mm. Puis on va tester de toute façon après l'avoir coupé pour voir si ça entre bien. Alors, je vais couper ce rectangle-là. Qu'est-ce que je fais ici? Ici. Donc, on va vérifier si ça entre bien ici. Parfait, ça glisse très bien. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va arrondir le coin, la même chose que ce qu'on arrondit ici sur le fond. Donc, moi, c'est mon 4 mm. Alors là, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas mettre de la colle partout. Parce que si on met de la colle partout, ben, vous pouvez le faire, mais vous allez voir que peut-être que ça va être un petit peu embêtant. Parfois, on est un petit peu plus serré, puis c'est difficile parce que là, ça veut se coller. Le papier est un peu plus mou, ça veut coller, on n'arrive pas à le dépasser. Alors, pour éviter tout ça, moi, je le fais d'emblée comme ça, même si ce serait possible de le faire en mettant de la colle partout. Parce que si jamais, s'il n'y a pas de colle sous le papier ici, qui est vis-à-vis ici, c'est pas dramatique parce que c'est prêt en serre, donc il n'y en a pas de problème. Alors, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur la bande ici, sur la page. Elle n'est pas trop large parce que n'oubliez pas qu'on se garde un petit 1 mm. Ça, parfait. On est quand même assez. Ça. Puis j'en mets dessous le papier pour la largeur qui est ici. De toute façon, lui, il n'ira pas dessous, on ne va pas le prendre, il ne va pas se prendre à coller parce qu'on ne se rendra même pas dessous la bande transverse. Alors, là, je commence à insérer. Alors, vous voyez, j'ai pas de colle, ça rentre très bien. Là, je le tiens ici. Puis quand j'arrive vis-à-vis, là, je vais aller l'attraper, puis je vais le placer à 1 mm ici du bord. Puis je vais m'assurer qu'ici aussi, j'ai mon 1 mm du bord. Bien égal. Si on n'a pas 1 mm, c'est pas grave, là, mais pourvu qu'on ait une petite bordure, que ça soit égal ici à ici, puis ici à ici. Sans que ce soit égal des deux côtés. Alors voilà, voyez-vous, ça a été très facile. Alors tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de presser. Alors ici, attention, j'ai un gousset. Je ne vais pas trop l'écraser. Puis aller presser ici. Ici, il aurait fallu que je mette mes aimants avant. Alors je pense que je vais le décoller. J'aurais pas le choix. De toute façon, c'était juste ça que je voulais vous montrer comme tuto. Alors là, ici, je vais le laisser décoller. Puis je remettrai de la colle ici, mais il faut que je place mes aimants de mon fermoir avant. Alors voilà, c'est juste ça que je voulais vous montrer finalement, 13 minutes quand même, on a parlé quelques minutes. Moi j'ai parlé quelques minutes en tout cas. Alors je vais placer mon fermoir ici. Je vais le centrer par rapport, ben c'est pas nécessaire, on peut l'avoir plus bas aussi, hein? C'est pas nécessaire que ça soit tout centré tout le temps. Alors je le mets plus bas, question que ce soit différent. Et je voudrais pas que ça dépasse. Alors ma bande de collage de mon deuxième fermoir, il ne faut pas qu'il dépasse le rebord de mon premier fermoir. Alors ça c'est là. Là je vais mettre 2 aimants. Excusez. Je pense que l'aimant il collait au travers de mon doigt. Imaginez la force. Incroyable. Regardez. Je vais vous montrer, c'est trop spécial. Alors supposons moi que j'ai mes aimants ici. Regardez dessous. Il faut que ce soit fort, hein? Oh, mon Dieu. Puis là, j'ai reçu des nouveaux, ils ont l'air encore plus forts. Bon, alors, ça c'est là. On va mettre avec le double face. Alors si je vais mettre juste un aimant, c'est pas nécessaire 2, parce que là, d'ailleurs, j'en ai trop. 2, c'est trop, là. C'est pas assez long pour qu'on veuille en mettre 2. Alors, je vais enlever ma petite pellicule ici. Je vais mettre mes 2 aimants. Alors, je me garde au moins 6 mm, idéalement, là, si on peut. Sinon, c'est tout compliqué. Je remets un double face ici. J'ai bien 2 aimants, pas 3. Excusez.
coller ici. Alors là, je mets mon petit gousset ici de 3 mm bien perpendiculaire avec la table, le fond de page. Donc, j'ai ça ici. Là, je vais pouvoir aller remettre de la colle. Alors, j'en mets ici. C'est la même chose sur la page ou ici. J'espère que je n'ai pas gâché mon papier. Mais vu que le motif est assez gros, je pense qu'on ne va pas perdre du plat du papier. Jusqu'au bord, idéalement. Voilà. Puis ici, j'en mets un petit peu, toujours moi, sur le bord de l'aimant. Ça aide à coller. Voilà. Là, je vais pouvoir tout coller. Alors, vous avez vu, j'ai décollé rapidement, aussitôt que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Puis, voilà. Ça, ici, on va les recoller un petit peu aussi. Attention, j'ai un gousset, je suis en train de l'écraser. Alors, on peut aller l'ouvrir ici, puis aider à presser ici aussi. Alors, voilà. Alors, moi, je vais faire des petites enveloppes ici, puis je vais faire une petite filière, comme une petite enveloppe. Alors, ça va donner quand même beaucoup d'épaisseur. Hein? Je vais le faire pas trop épais. Je vais toujours faire moins épais, mais j'y arrive jamais. Parce que je veux quand même mettre des choses. Puis mon papier 216 grammes. Quand j'ai du papier 300 grammes, là, c'est encore plus difficile. Parce que ça ajoute toujours de l'épaisseur. Puis là, ce qui arrive, c'est que je vais quand même faire mes interactions pour que ça soit joli. Puis avoir des choses spéciales, des cachettes, des rabats, tout ça. Puis là, ben, je me ramasse que finalement, c'est trop épais. Mais bon, je pense que les gens vont pas... En général, je pense pas que ça vous dérange que ça soit plus épais parce que c'est plus intéressant. Alors, on veut avoir quelque chose d'intéressant, donc on s'en fout que ça soit un petit peu plus épais. Alors, je vous montre ça terminé avec les petites cartes ici que je vais mettre. Et puis, tout ça maté. Ici, c'est la même technique que j'avais fait. Je pense que c'était la partie B de la page d'avant. Alors, pas ce qu'on a fait tout à l'heure, mais la page d'hier. Alors, c'était ici. Alors, je pense que c'était la partie B, peut-être la partie A, mais d'hier. D'accord? Donc, je vous reviens, tout ça est terminé, et puis on va être rendu à la page 3 déjà. D'accord? Alors, à demain. Bye bye.